Ouh. Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Donc bonne année à tous mes abonnés, bonne santé, voilà. La santé surtout, voilà. Et tous les projets qui vont avec, voilà. Donc la toute première vidéo de l'année 2020. Donc j'ai pris un peu de retard comme vous avez vu. Mais c'est qu'en ce moment, entre tous les projets et tout ce qui s'est passé, là j'ai des sérieux problèmes financiers. Donc du coup, j'étais obligé d'un peu calmer les choses, voilà. Mais là, on en vient à une vidéo un peu particulière, voilà. Donc pour cette nouvelle année 2020, alors l'année... j'ai pas le mot en tête là, mais c'est... Ah là, si, le mot est revenu, c'est l'année des résolutions, voilà. Toutes les lois qui vont passer pour l'écologie et tout le bordel, voilà. Ça, on en est venu à là, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, et je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Alors, donc Isuzu Imminent s'est dit un retard sur le projet que je vais débuter pour la nouvelle année, justement, pour la nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de... Je voulais du renouveau, mais j'ai décidé de vous faire le 3e épisode de l'histoire du roller. Donc on va remonter le temps dans cette vidéo-là. Donc je vais vous parler de Jean-Joseph Merlin. Et alors je vais pas refaire le topo, mais on en était au moment où il quittait Paris pour aller à Londres. Et enfin voilà, il quitte Paris pour aller à Londres parce que c'est un excellent horloger, mais j'ai fait diverses recherches en plus des recherches que j'avais déjà faites, et j'ai découvert qu'il avait aussi fait bien plus de choses que ça. Mais comme je vous dis, un événement va se produire, et vous allez vite comprendre. Enfin, dans cette vidéo, je sais pas, mais vous allez vite comprendre au fur et à mesure de l'histoire du roller qui était vraiment Jean-Joseph Merlin. Donc on perd pas de temps. Et puis c'est parti dans... Donc voilà, donc Jean-Joseph Merlin, que je vais appeler Gigi Merlin, ou plutôt Merlin, vient de quitter Paris pour s'installer à Londres. Voilà. Avec son excellent savoir-faire d'horloger, de piano, de tout un instrument de musique, mais à Londres qui devient un milieu assez aisé, donc qui stagne un petit peu, et Merlin en veut toujours plus, comme je vous ai dit au tout premier épisode de cette histoire. Et Merlin, comme il en veut toujours plus, décide de se faire connaître et d'aller fréquenter les grosses sociétés, et il travaille en tant que prestataire pour des grosses sociétés. Et son savoir-faire plaît tellement qu'il se fait carrément inviter dans les grosses soirées bourgeoises. Parce qu'on bourgeoise à Londres, parce qu'on sait très bien que la France de maintenant, on la doit au 19e siècle grâce à Napoléon, qui venait de Londres. Donc à Londres, il y a effectivement la belle bourgeoisie, et Merlin se fait plaire grâce à son savoir-faire dans la bourgeoisie. Donc il se fait inviter à toutes les soirées. Il est un peu paumé là-dedans. Il baragouine quelques mots en anglais parce qu'il vit à Londres, mais il ne sait pas bien parler l'anglais. C'est juste qu'il plaît vraiment, son savoir-faire unique, dont il a hérité de son père et de son arrière-grand-père, comme je vous ai dit, plaît à Londres et à tous ces grands bourgeois de Londres. Donc, il se fait inviter dans toutes ces soirées, et donc c'est important de savoir ça parce que c'est là d'où vient son idée du roller, justement. Donc il est pas vraiment du même monde, mais... à ce moment-là, Merlin plaît bien aux bourgeois de Londres. Donc, on en vient là. Le petit Merlin, c'est qui plaît à la bourgeoisie de l'Angleterre, de Londres. Il est peut-être pas du même monde qu'eux, il est pas du tout du même monde qu'eux. Lui, c'est plutôt l'artisan avec la manœuvre savoir-faire, etc. Machin, avec sa petite manœuvre de horloger mécanicien, etc. La mécanique, machin. Mais mine de rien, il plaît, il s'amuse à toutes les soirées, etc. Tout ça, ça lui reste en tête, et un jour il décide, comme je vous ai dit, parce qu'il a de l'ambition, mais il en veut toujours plus, le petit Merlin. Et il y a ce soir-là, il y a un événement tragique qui va arriver, ça va être le calmer. Bon, il y a quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif qui va se produire avant. Merlin sait qu'il est drôle, sait qu'il plaît aux Anglais, donc il a une idée de folie qui lui traverse l'esprit, et il se dit, il fait, un soir, dans un petit cabaret, parce que tous les soirs où il est invité par les bourgeois, il est invité dans des cabarets, les cabarets du XVIIIe siècle.
Et Merlin a une idée complètement farfelue que personne n'a jamais vue. Il s'est dit il s'est dit que personne ne l'a jamais vu et personne n'a jamais fait ça. Puisque là, il va sortir quelque chose de lourd. Il arrive en jouant du violon. Et il monte sur les planches, enfin si on peut dire, il monte en fait sur ses chaussures de son invention. Et ces chaussures, qu'est-ce qu'il y a sous ses pieds? Les fameux patins à roulettes. Et oui, voilà. Les patins à roulettes sont nés ce soir-là au XVIIIe siècle. Dans un cabaret en Angleterre. Alors j'ai pas plus de précision là-dessus. Mais Merlin enfin présente son invention. Donc il arrive en faisant du roller sur scène en jouant du violon. Alors il n'y a pas plus de précision là-dessus dans toutes les recherches que j'ai faites parce que j'ai fait des recherches en plus de ce que j'avais fait déjà pour être à peu près sûr qu'ils disent après la même chose de partout. Mais j'ai eu plus des précisions en plus. On va imaginer la scène, imaginez que là Londres bon est bien modernisé à l'époque du XVIIIe siècle depuis bien longtemps. Les bourgeois à chaque soirée parlent de politique entre eux, ils écoutent de la musique. Mais lui arrive en jouant du violon. Bon, un joueur du violon c'est assez aisé, c'est un peu statique ce milieu-là. Mais lui arrive avec quelque chose d'exceptionnel quand même. Il vient en faisant du roller sur scène. Sachant que les rollers, c'était pas les quads ou les rollers qu'on connaissait maintenant. Roller en quad ou roller en ligne. Lui c'était des patins roulettes qui venaient d'inventer, qui venaient de bricoler. Comme une invention qui a été créée de nos jours il n'y a pas si longtemps, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc lui, il s'amène avec ses fameux rollers et il joue du violon en même temps. Imaginez la situation quand même. Donc voilà, je vous ai raconté la naissance, mais maintenant j'en viens à l'événement tragique, parce qu'il y a l'événement positif où personne n'a jamais vu ça, puisque Merlin, en quelque sorte, Enfin, il a quand même fait breveter son savoir-faire, mais l'idée des rollers n'existe malheureusement que dans sa mémoire. Il a jamais fait breveter ça. Personne n'a jamais vu ça. Les rollers n'existaient pas du tout à cette époque-là. Ils sont nés justement, comme je vous ai dit, ce soir-là à Londres au XVIIIe siècle, sur les planches. Voilà, j'ai même pas la date précise. Mais bien évidemment, Merlin veut casser la baraque. Et qu'est-ce qui se passe en cassant la baraque? Parce que Merlin a pensé à mettre des roues sous les pieds. Mais vous devez bien vous en douter qu'il a pas pensé à mettre quelque chose. Et beaucoup se débarrassent de ce truc qui est quand même relativement indispensable. Et je referai plein de vidéos sur ce sujet-là. N'a pas pensé à mettre les freins. Donc évidemment, quand on joue du violon, et quand on fait du roller, sachant que c'est des rollers bricolés, de sa façon, donc ça, je vous les montrerai. Si j'arrive à trouver une idée pour correctement vous les montrer en vidéo. Mais bien évidemment, Merlin n'a pas pensé aux freins. Donc qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Eh ben voilà, Merlin se casse la gueule. Eh ben voilà, ce petit Merlin veut toujours aller encore plus loin et en veut toujours plus. Et ben là, ça lui joue un grand tour. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que l'histoire de Merlin va s'arrêter dans pas longtemps, à vrai dire. Pas l'histoire du roller, mais l'histoire de Merlin. Parce qu'évidemment, Merlin, là, le violon, c'est pas vraiment précisé, mais je vais peut-être vous repréciser ça dans la suite de la vidéo, dans une prochaine vidéo, si le violon s'est pété, mais je crois que on va imaginer la scène qui s'est sûrement cassé, le violon. Mais Merlin, bien évidemment, est tombé. Et là, il se dit que les rollers, c'est pas une bonne idée, parce qu'il a pas pensé aux freins. Il pense à tout, mais pas au frein. On n'est pas parfait, donc il a fait une belle invention. Donc les rollers sont nés de lui, c'est lui qui a toujours eu l'idée, mais il n'a pas déposé ce brevet. Donc Merlin tombe et il se dit que c'est la pire invention qui a jamais existé et que ça n'intéressera sûrement jamais personne. Voilà. Alors je trouve ça un peu débile qu'un mec invente un truc grâce à un savoir-faire unique, et ça je vous montrerai dans la suite de la vidéo, mais que malheureusement, juste parce qu'il n'a pas pensé à ce petit déclic de mettre un frein, que du coup, il se dit c'est la pire invention de sa vie. Alors que maintenant, c'est un truc qu'on utilise au quotidien. Donc, le sujet qui fâche de maintenant, je sais pas si ça vient du frein, personnellement. Je sais pas si ça vient des chutes. Bon, lui est tombé à cette époque-là, la première fois qu'il les a mis, la première fois qu'il a sorti son truc qui était bricolé. Mais malheureusement, ce brevet, il ne l'a apparemment jamais déposé. Et c'est après d'autres inventeurs et d'autres ingénieurs des années plus tard qui déposeront le brevet finalement et qui feront bien évidemment exister les fameux rollers en mettant plus de réglementation, plus de sécurité, etc.
Mais le fameux Merlin a bien évidemment raté son coup parce que il aurait pu être un peu plus intelligent, mine de rien, et nous sortir ces fameux rollers, mais il en voulait toujours plus et toujours encore plus loin, et a voulu faire le con avec un violon sur scène. Enfin voilà quoi. Maintenant pour comprendre, parce que bien évidemment ça s'arrête pas là, je veux pas vous laisser sur ce fait accompli là. Avec plus de recherches, j'ai aussi compris pourquoi Merlin avait toujours plus d'ambition et voulait toujours aller encore plus loin et on voulait toujours encore plus. Bon, malgré ça, il y a eu un accident parce qu'il n'avait pas pensé à mettre un truc. Mais Merlin avait fait une invention magnifique, enfin une invention, on va dire c'était plutôt une œuvre d'art inspirée d'un fait réel, qui avait vachement de succès, qui est pas connu en France apparemment. Bon, j'ai trouvé ça sur internet, avec toutes mes recherches que j'ai pu faire. J'ai tapé ça sur plusieurs jours, donc c'est resté sur le même site, donc apparemment c'est disponible tout le temps. Mais bien évidemment, regardez un peu ce que Merlin, enfin pas l'invention, regardez un peu ce que Merlin avait créé comme œuvre d'art. Regardez cette chose si magnifique. Non mais regardez-moi ce que Merlin avait créé à l'époque, tellement qu'il était doué. Cette espèce d'œuvre d'art, ce truc que personne n'aurait pu réaliser jusqu'à maintenant. Voilà, c'est monument historique, c'est dans un musée. Bon, je sais pas en quel pays, mais je vous dirai quand j'aurai plus évalué mes recherches. Voilà. Là, je vous laisse apprécier le final. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou ce n'est pas encore fait, d'appuyer en bas de votre écran sur la mascotte de la chaîne pour vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Parce que des épisodes, il y en aura encore pas mal. Je vais pas vous laisser là-dessus parce qu'on va remonter, on va revenir jusqu'à, enfin on a remonté le temps, mais on avance petit à petit jusqu'à l'époque de nos jours, bien évidemment. Mais vous devez bien vous en douter, vu ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, Merlin va finir par disparaître. Voilà, il sera, après ça sera son visage qui sera mis dans la mémoire de certains, pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui viennent d'apprendre que c'est quand même Jean-Joseph Merlin qui a créé l'idée des rollers. Il a juste créé l'idée. Maintenant, je vais faire plus de recherches pour savoir s'il a vraiment déposé le brevet. Donc, bah, dites-moi en commentaire si vous en savez un peu plus que moi. Est-ce que vous pensez de tout ça? Sur ce, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.